Déclaration du rapport alternatif sur l'Afrique pour une réponse africaine souveraine à la pandémie du Covid-19. Au moment où une grande partie du monde est confinée, des voix s'élèvent pour alarmer le monde et stigmatiser l'Afrique et les Africains sans fondement avéré. Les récentes déclarations du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, suivies par celles du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, du président de la République française au nom du G20 et de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, sont surprenantes et choquantes pour les Africains qui, depuis le début de la pandémie, suivent rigoureusement l'évolution de la crise et adoptent des stratégies d'anticipation qui jusqu'ici en limitent la propagation. Plus de 40 États en Afrique ont réagi à la menace en adoptant, au-delà des protocoles médicaux et cliniques, des mesures drastiques allant de la fermeture des écoles, universités, lieux de culte et autres lieux publics à l'instauration de l'état d'urgence ou de couvre-feu, voire même de confinement total de plusieurs grandes villes. Ces efforts soutenus spontanément par le secteur privé, la société civile, les acteurs culturels, les leaders religieux et communautaires, les médias méritent d'être magnifiés. La prophétie extraordinairement alarmiste de M. Guterres, secrétaire général de l'ONU, précédée par la sommation au réveil des Africains faite par M. Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, adoube la décision surprenante du G20 de mobiliser des ressources pour venir en aide au continent africain, alors que rien sur le plan des statistiques et des tendances d'évolution du virus dans le monde ne laisse présager un tel scénario. Bien au contraire, jusqu'à ce jour, la pénétration du virus en Afrique, importée principalement d'Europe, semble être maîtrisée avec peu de cas graves enregistrés et un taux de létalité très faible, moins de 3%, malgré une présence de plus de 50 jours du virus sur le continent. Nous interpellons les autorités des organisations internationales citées ci-dessus sur la gravité de leurs déclarations péremptoires et interrogeons les fondements scientifiques de leurs prévisions qui ont davantage l'air de plans machiavéliques sur le dos des Africains, voire de menaces voilées à leur endroit. Ces paroles sont plus perçues comme une invitation à verser dans la psychose pour les États africains, ainsi désignés comme étant le terrain par lequel le virus se propagera bientôt pour atteindre des millions de personnes et constituer ainsi une nouvelle menace mondiale. Alors qu'à ce jour, rappelons-le encore, l'urgence se situe en Europe et aux États-Unis, où les morts se comptent en dizaines de milliers, avec des centaines de milliers de cas graves confirmés. Nous appelons donc la communauté internationale à plus de considération et à moins de condescendance vis-à-vis de l'Afrique et des Africains. Elle est révolue, l'ère où l'Afrique était traitée comme un souffre-douleur, le lieu de rendez-vous de tous les drames humanitaires du monde. Aujourd'hui, les Africains sont, autant que tous les peuples du monde, informés et préparés à faire face aux défis contemporains. C'est en toute souveraineté qu'ils identifient leurs priorités, leurs choix thérapeutiques, le moment et la nature des sollicitations à l'endroit de la communauté internationale. Plus que jamais, celle-ci doit rompre avec ses pratiques néocoloniales et changer de posture pour une coopération internationale basée sur la solidarité et non sur l'hégémonisme. Et puisqu'il semble si attentif à nos besoins, nous invitons les institutions multilatérales internationales telles que l'ONU et les institutions financières telles que le FMI et la Banque mondiale, ainsi que les États membres du G20, à envisager plutôt l'annulation de la dette publique des États africains afin de nous permettre de mieux faire face à cette pandémie. Il faut que nous puissions organiser notre résilience et nous préparer aux conséquences économiques et sociales que la crise de la production et de l'approvisionnement pourrait avoir sur nos populations. Ne disposant pas des possibilités de création de monnaie dont font recours les pays les plus riches en pareilles circonstances, la gestion des conséquences économiques et sociales de cette crise demeure le plus grand défi des États en Afrique après l'éradication du Covid-19. Nous en sommes conscients et nous nous y préparons. Aux chefs d'États africains, nous demandons aussi d'assumer pleinement leurs responsabilités face à cette situation, en commençant par se concerter sur les préoccupations de leur peuple et par développer une véritable solidarité panafricaine dans la gestion de la propagation du virus et des conséquences qui suivront. Nous les invitons
à considérer cette action collective de résilience comme une nouvelle opportunité de refonder les relations entre l'Afrique et le reste du monde et de privilégier des approches endogènes de gestion des défis contemporains du continent. Cela devra être soutenu par une communication plus valorisante de l'expertise scientifique, sociétale, des savoirs et savoir-faire capitalisés au cours du processus de riposte au Covid-19. Au peuple d'Afrique, nous demandons de rester vigilants et debout, de constituer les soldats de première ligne dans cette guerre mondiale contre le Covid-19. Notre principale arme demeure l'application systématique des consignes barrières et le respect des mesures drastiques prises par nos États pour arrêter la propagation du virus sur le continent. Ne nous laissons pas déconcentrer, restons plus que jamais solidaires.